De toutes les doctrines traditionnelles, la doctrine islamique est peut-être celle où est marquée le plus nettement la distinction de deux parties complémentaires l'une de l'autre, que l'on peut désigner comme l'exotérisme et l'ésotérisme, qu'on présente souvent sous la forme symbolique de l'écorce et du noyau. L'écorce, el-qishr, c'est la loi religieuse extérieure, la sharia, qui s'adresse à tous et qui est faite pour être suivie par tous, comme l'indique d'ailleurs le sens de grande route qui s'attache à la dérivation de son nom. Sa partie intérieure, le noyau, el-lub, c'est la vérité ou la réalité essentielle, la haqiqa, qui, au contraire de la sharia, n'est pas à la portée de tous, mais est réservée à ceux qui savent la découvrir sous les apparences et l'atteindre à travers les formes extérieures qui la recouvrent, la protégeant et la dissimulant tout à la fois. Ce dont il s'agit, sous quelque désignation que ce soit, c'est toujours l'extérieur, el-zahir, et l'intérieur, el-batin, c'est-à-dire l'apparent et le caché. Cet extérieur et cet intérieur sont figurés par la circonférence et son centre, ce qui peut être considéré comme la coupe même du fruit évoqué. Pour passer de la circonférence au centre, il faut suivre un des rayons. C'est la tariqa, c'est-à-dire le sentier, la voie étroite qui n'est suivie que par un petit nombre. À chaque point de la circonférence correspond un rayon, et tous les rayons, qui sont aussi en multitude indéfinie, aboutissent également au centre. Ces rayons sont autant de turuq adaptés aux êtres qui sont situés aux différents points de la circonférence, selon la diversité de leurs natures individuelles. C'est pourquoi il est dit que les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que les âmes des hommes. Ainsi, les voies sont multiples, mais tendent pareillement vers un point unique, aboutissent toutes au centre, et ramènent ainsi les êtres qui les suivent à l'essentielle simplicité de l'état primordial. Les apparences diverses et changeantes empêchent de voir la vraie réalité, si l'on peut dire, comme l'enveloppe du fruit empêche de voir son intérieur. Et celui-ci ne peut être atteint que par ceux qui sont capables de percer l'enveloppe, c'est-à-dire de voir le principe à travers la création, et même de ne voir que lui en toute chose, car les créations elles-mêmes tout entières n'en est plus alors qu'un ensemble d'expressions symboliques. L'application de ceci à l'exotérisme et à l'ésotérisme, entendu en tant qu'aspect d'une doctrine traditionnelle, est facile à faire. Là aussi, les formes extérieures cachent la vérité profonde aux yeux du vulgaire, alors qu'elles la font au contraire apparaître à ceux de l'élite, pour qui ce qui est un obstacle ou une limitation pour les autres devient ainsi un point d'appui et un moyen de réalisation. Cette différence résulte directement et nécessairement de la nature même des êtres, des possibilités et des aptitudes que chacun porte en lui-même. Si bien que le côté exotérique de la doctrine joue toujours ainsi exactement le rôle qu'il doit jouer pour chacun, donnant à ceux qui ne peuvent aller plus loin tout ce qu'il leur est possible de recevoir dans leur état actuel, et fournissant en même temps à ceux qui le dépassent les supports sans lesquels les difficultés seraient telles, dans certains cas, qu'elles équivaudraient en fait à une véritable impossibilité. Pour le plus grand nombre des hommes, qui s'en tiennent inévitablement à la loi extérieure, celle-ci prend un caractère qui est moins celui d'une limite que celui d'un guide. C'est toujours un lien, mais un lien qui les empêche de s'égarer ou de se perdre. Sans cette loi qui les assujettit à parcourir une route déterminée, non seulement ils n'atteindraient pas davantage le centre, mais ils risqueraient de s'en éloigner indéfiniment, tandis que le mouvement circulaire les en maintient tout au moins à une distance constante. Par là, ceux qui ne peuvent contempler directement la lumière en reçoivent du moins un reflet et une participation. Et ils demeurent ainsi rattachés en quelque façon au principe. La circonférence ne saurait exister sans le centre, dont elle procède en réalité tout entière. Et si les êtres qui sont liés à la circonférence ne voient point le centre ni même les rayons, chacun d'eux ne s'en trouve pas moins inévitablement à l'extrémité d'un rayon, dont l'autre extrémité est le centre même. Seulement, c'est ici que l'écorce s'interpose et cache tout ce qui se trouve à l'intérieur, tandis que celui qui l'aura percé, prenant par la même conscience du rayon correspondant à sa propre position sur la circonférence, sera affranchi de la rotation indéfinie de celle-ci et n'aura qu'à suivre ce rayon pour aller vers le centre. Ce rayon est la tariqa par laquelle, partie de la sharia, il parviendra à la haqiqa.
Il faut d'ailleurs préciser que c'est plus à la tariqa que convient la désignation d'ésotérisme, car à vrai dire, la haqiqa est au-delà de la distinction de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Le centre apparaît bien comme le point le plus intérieur de tous, mais dès qu'on y est parvenu, il ne peut plus être question d'extérieur ni d'intérieur, toute distinction disparaissant alors en se résolvant dans l'unité principielle. C'est pourquoi Allah, de même qu'il est le premier et le dernier, al-awwal wal-akhir, est aussi l'extérieur et l'intérieur, al-zahir wal-batin, car rien de ce qui est ne saurait être hors de lui, et en lui seul est contenue toute réalité, parce qu'il est lui-même la réalité absolue, la vérité totale. L'ésotérisme, considéré comme comprenant à la fois tariqa et haqiqa, en tant que moyen et fin, est désigné en arabe par le terme général at-tasawwuf, qu'on ne peut traduire exactement que par initiation. At-tasawwuf n'est point quelque chose de surajouté à la doctrine islamique, qui serait venu s'y adjoindre après coup et du dehors, mais au contraire, une partie essentielle, puisque sans lui, elle serait incomplète par en haut, c'est-à-dire quant à son principe même. L'ésotérisme, aussi bien que l'exotérisme, procède directement de l'enseignement même du prophète et en fait, toute tariqa authentique et régulière possède une silsila ou chaîne de transmission initiatique remontant toujours en définitive à celui-ci à travers un plus ou moins grand nombre d'intermédiaires. Pour bien comprendre le véritable caractère de la doctrine initiatique, il faut ajouter que celle-ci n'est point affaire d'érudition et ne saurait aucunement s'apprendre par la lecture des livres à la façon des connaissances ordinaires et profanes. Les écrits des plus grands maîtres eux-mêmes ne peuvent que servir de support à la méditation. On ne devient point initié uniquement pour les avoir lus, il faut avant tout posséder certaines dispositions ou aptitudes innées auxquelles aucun effort ne saurait suppléer. Et il faut ensuite leur attachement à une silsila régulière, car la transmission de l'influence spirituelle qui s'obtient par ce rattachement est la condition essentielle sans laquelle il n'est point d'initiation, fût-ce au degré le plus élémentaire. Cette transmission, étant acquise, une fois pour toutes, doit être le point de départ d'un travail purement intérieur, pour lequel les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des appuis, d'ailleurs nécessaires dès lors qu'il faut tenir compte de la nature de l'être humain tel qu'il est en fait. Et c'est par ce travail intérieur seul que l'être s'élèvera de degré en degré, s'il en est capable, jusqu'au sommet de la hiérarchie initiatique, jusqu'à l'identité suprême, état absolument permanent et inconditionné, au-delà des limitations de toute existence contingente et transitoire, qui est l'état du véritable soufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah.